Salut les mêlés, c'est Philippe qui déparle déjà parce qu'il est rendu à 3-4 bières. Oh. Pis qu'il a pas super encore, assis. Toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut. Eva. Salut! Ainsi que le Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Bon, fait que Chris, aujourd'hui, je vais vous raconter ma petite histoire. Ok. Mais sur ce, je déparle déjà. Fait que... aujourd'hui, j'étais bien craqué parce que cette semaine, parce que pour ceux qui le savent pas, j'ai le dos cassé depuis à peu près le 20 janvier, précisément. Fracturé, le dos Ouais, complet. je suis tombé, mon dos il a plié à 90 degrés puis il a pas aimé ça. Dans quel sens? Horaire ou anti-horaire? Anti-horaire. Fait que par en arrière, là. Ouais. Un char qui m'a rentré dans la colonne. Non, c'est pas vrai. C'est faux mouvement ici en montant des escaliers, tellement sportif que je suis. Ça a fait un mauvais bruit, puis depuis ce temps-là, ben, je paye ma vie. Fait que là, écoutez, mon lit il est rendu trop mou. Pas vrai? Trop mou pour Ouais, toi? ben, en fait, c'est que je faisais des exercices parce que je suis suivi par une physio. Puis la physio me disait faut que tu fasses le cobra, là, la position de. Comment ils appellent ça, là? De yoga? J'allais dire du tai chi, mais c'est du yoga. Ouais, Du yoga aussi. Fait que là, je fais la position du cobra de yoga. Puis là, j'avais plus mal au dos, mais j'avais comme une raideur dans la cuisse. C'est comme si, genre, tu t'es entraîné solide, là, puis t'es raqué pendant peut-être une semaine. Puis là, à un moment donné, ça a commencé comme à plus se transférer dans le nerf sciatique. Fait que pour ceux qui C'est ne quoi savent ça? pas, là, c'est comme c'est un nerf là, qui passe. Si je me trompe pas, ça part du cou, ça descend le long de la colonne, puis ça descend le long des deux cuisses, je crois. Pourquoi tout à coup j'ai genre mal au dos, genre, pendant qu'on parlait de ça? Genre, je Mais- me demande, est-ce que ouais. je suis bien placée? En plus, je suis tellement pas bien placée. Oh my god. Vas-y, Ouais. continue. Mais si je suis pas mal sûr qu'il y a bien des auditeurs qui sont en train de s'asseoir bien douette pendant que je compte ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah! Vous le Ouais, faites ouais, toutes, ouais. là, ma gang de crosseurs. Mais... Fait que ceux qui sont évachés, là, c'est comme Ben, moi, j'aimais donc bien le faire. Mais les avant, mal de ben, dos, là, ça a explosé depuis la COVID parce que C'est on a l'enfer. un style de vie ben trop sédentaire, man. On bouge pas C'est assez. vrai, c'est ça. C'est Mhm. terrible. Puis, c'est ça. Fait que, regarde, je vais finir mon histoire, puis je vais y en venir que c'est pas rien que moi qui est pété du dos. Ouais, ouais. Fait que là, c'est ça. J'étais suivi par une physio, puis là, ça allait super bien. Après 2-3 semaines à faire le cobra, j'avais plus mal en bas du dos. Mais là, j'avais une raideur dans la cuisse. Puis là, elle disait, bah, tu sais, c'est bien correct. J'ai fait de l'acupuncture. Puis ensuite, ça a commencé à empirer puis se transférer au nerf sciatique, que comme je disais, ça va jusque dans les jambes, même jusqu'aux pieds. Mm. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal dans le haut de la fesse, après ça, dans la cuisse. Puis là, quand je me couche, des fois, c'est même jusqu'au mollet. Là. Fait que c'est vraiment... Ah, ouais. C'est vraiment Aïe. pas le fun. Puis, tu sais, au début, je m'inquiétais pas trop avec ça jusqu'à ce que je commence à me réveiller la nuit tellement ça fait mal. Là. Ah, shit. Puis, ouais. puis là, ben, je me suis rendu compte que mon lit est trop mou. Ah, ok. Fait que ce que j'ai fait, j'ai un petit matelas gonflable là, que je peux gonfler avec ma bouche. Là. Tu sais, vraiment comme on dirait un tapis de sol. Là. Puis Mm. je gonfle ça. Puis je le mets sur mon lit. Fait que quand je me couche, c'est comme si j'étais en camping. Ok. Là, ma blonde a ri de moi parce que Chris, elle adore à côté de moi puis elle est pas sur un matelas, là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme si moi, j'allais faire du camping dans mon lit, tu sais, tu comprends? Au chaud dans l'appart. Puis là, ma blonde, elle me dit... Fait que là, j'ai dit, bon, ça va se coucher? Ouais. Là, je commence à gonfler mon matelas puis elle dit, Chris, on est-tu au Cancano? Ça m'a fait penser, le Cancano. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais. Le Cancano. Non, ben moi, Ouais, j'ai jamais ouais, connu ouais. ça. Hey, le Cancano, ben, c'est un peu comme le K3 Saumon. Tout, moi, je pense que je suis allé au moins... Ben, certainement une fois, là, mais je me souviens pas si j'étais allé peut-être 2 fois. Mm. En tout cas, honnêtement, je sais même pas c'est où parce que ça date de mon enfance. Là. C'est certainement pas moi qui chauffais Ouais. à cet âge-là pour m'en aller là-bas.
Il n'y avait pas Google Maps pour même suivre, là, pour tracker. Non, si dans le temps, le monde se guidait avec des cartes. Là. C'est jeune, là. Ça m'a dit qu'on est des petits Des vieux vraies déjà. Pas des vraies cartes, la map, la boussole, pis tout. Ouais, fait que tu faisais une confiance aveugle au chauffeur. Là. On se tapait nos chars à la crinque ici. On débarrait nos cadenas de Snowport, de chars. Non, bref. Mais les camps de jour, hey, je sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance des camps de jour. Moi, je me souviens juste que au camp Cano, j'avais une casquette jaune, je m'en souviens, parce que il y avait une activité qu'on faisait, c'était de la trampoline. Puis je voulais impressionner la galerie, écoute bien. Fait que j'ai fait un front flip, comment on dirait ça en français, une pirouette avant, Oui. une vrille avant, en tout cas, bref. Ouais. Puis je suis tombé tête la première sur la trampoline, puis tu sais, la petite pin sur le top de la casquette, là, elle m'est rentrée dans le crâne, puis j'ai saigné, man. Puis le sang, là, ça coulait, mon homme, là, puis c'était comme, t'es-tu correct? Bah, ouais. Il y a pas de problème. Dit-il avec le sang qui comme il découlait le long de ton œil, qui va toucher ta bouche. Des casquettes dans le C'était comme, ma tête était rendue Oh chaude. mon Dieu, c'est Puis quand tellement j'ai drôle. touché, man, j'avais du sang sur les mains, puis je t'ai dit, ma casquette jaune était rendue floodée. Arc. C'est Fait que l'enfer. tes cheveux, ils ont comme fusionné avec l'intérieur de ta casquette. Ouais, la petite pin, là, je sais pas comment l'imager, là, chez les auditeurs, là, la pin sur le Ah top ouais. Mais de t'as votre tout casquette. dit? Moi, je sais très bien c'est quoi parce que. Retiré de ton crâne? Ouais, ben dans le fond, les moniteurs, là, que Ok. à l'époque, pour moi, c'était des adultes, il y avait probablement 14 ans, genre. Mais Ouais, c'est vrai, ouais, 14, Ils m'ont- 15, 16. ils m'ont fait rentrer dans l'espèce de je sais pas trop, là, le chalet, puis ils m'ont enlevé ça, puis tout, là, je saignais. Je sais pas trop. En plus, j'ai aucun souvenir de c'est quoi le plaster qu'ils m'ont mis, parce que tu mets quoi comme plaster? Ils m'ont-tu enveloppé, enroulé la tête dans du dans du band-aid? Je sais pas. J'ai aucune Quand idée. même drôle comme. Ou juste comme un Fait gros que ça- plaster carré sur le top de la tête. Sûrement. Honnêtement, ça devait ressembler à ça. Mais ça, c'est le premier souvenir que j'ai du Cacano. Deuxième souvenir que j'ai du Cacano, c'est avoir eu un tronçon, là, une tranche de boulot, écrit genre... c'était quoi, donc genre... chevreuil espiègle, c'est quelque chose de même, là. Ouais, ça c'est. T'avais ce genre de truc-là qui te donnait à la fin là, pour te sentir super important, qui était juste un mot d'animal avec un adjectif qui suivait. Puis moi, je me Ouais. souviens avoir reçu. Tu sais, j'en ai reçu une coupe parce que j'étais allé. Moi, je suis jamais allé au camp Keno, mais j'étais allé au camp Trois Saumons une coupe de fois. Ouais. Puis je sais que j'avais reçu au moins dans une des années quelque chose comme hibou réveillé. Puis j'essayais de faire du gros sens de ça parce que moi, dans ma tête, notre moniteur, il nous avait étudié pendant tous les jours qu'on était là, puis qu'il m'avait donné celui qui faisait le plus de sens. Ouais, moi aussi, je Mais- pensais que Mais Fait que j'ai Pour commencé vrai, à faire là. du sens avec ça. Mais vas-y. pour vrai, là, les noms, là, on va se le dire, là. Tant qu'à moi, je sais pas si vous avez déjà vu la série Minuit le soir. Non. Oui. Minuit le soir, qui est une série avant, t'écouteras ça. Chris, ça, c'est tout disponible sur YouTube en plus. Ok. Ou tout.tv. Peut-être, ouais. C'est gratuit. C'est une série sur des doormen. C'est québécois, là, avec Julien Poulain, puis en tout cas d'autres acteurs. Il y a, comment il s'appelle, Legault, là? Pas François Legault. Chris. François Legault? Comment il Claude s'appelle, lui Legault. qui était dans 19-2, là? Claude. Claude Legault. Claude Legault, ouais. Claude avec un T. T-C-L-A-U-D-E. Claude. Claude. Claude Legault. Ben, Claude, C'était- ben lui, OK, tous ces animaux qui pognent, il ouvre le dictionnaire, puis il crisse son doigt sur un mot au hasard, puis il dit « Ça, c'est le nom de mon animal de compagnie. » Puis ces animaux, ils meurent tous. Fait que genre, il y en a un, mettons, il s'appelle Porte-Avions aussi, puis il meurt, puis l'autre, il s'appelle, je sais pas, n'importe quel mot random. Mais eux autres, c'est sûr qu'ils ont genre une liste, là, je m'imagine le cartable avec les petits papiers plastifiés puis tout, là, avec Ouais. des adjectifs au hasard, puis il met la main dessus, puis hey, il a pas fait de recherche sur ma personnalité, là.
Bambi Non. espiègle, ou je Ah sais ouais. pas Non, trop mais tu sais, quoi. c'est parce que aussi l'affaire, là, c'est que c'est ça que je trouve vraiment bizarre avec ça aussi, c'est que maintenant que je suis plus vieille puis que je peux réfléchir, tu sais, c'est comme les affaires des animaux totems, là. C'est la culture autochtone, genre, qui a une vraie signification puis tout, puis que c'est vraiment plus spirituel, puis après ça, eux autres, ils prennent juste un mot random au dictionnaire, ils mettent ça sur un bout de Ouais. bambou. Simple. Ce qui- C'est ce le qui- boulot, pis c'est genre, Notre que Quand, c'est tu sais, je sais nous pas, autres, je le trouve ça boulot. comme... Je sais pas, je trouve ça Ben, bizarre un peu. Ce qui essaie, ben, moi, je sais pas comment je vois ça. Je vois pas ça vraiment méchant. C'est surtout juste. Moi, je pense, malheureusement, c'est juste qu'il essaie de te vendre le feeling. Tu sais, Ouais. comme de forêt autochtone que vraiment y penser. Parce que, définitivement, moi, mon hibou réveillé, là, c'était juste le 7e d'empile. Là. Tiens. Ouais, pis ça, Mais- ça fit kind of avec Marcos du peu que je le Ben, connais. le truc, c'est que moi, j'ai trouvé du sens de ça. Mais moi, je pensais qu'il me l'avait donné parce que c'était moi, Marcos Lopez, qui avait cette personnalité-là de hibou Ouais. réveillé, tu sais. Comme... en tout cas, mais tu sais, ça c'était dans ma tête. Puis j'ai créé du sens, puis ça faisait du sens. Mais c'est purement aléatoire. J'ai senti Ça- que... C'est comme ça t'a l'astrologie, dans changé. le fond, tu sais. Ça fait du sens, t'as envie que ça fasse du sens, là. Mais ça t'a Mm. changé comme personne aujourd'hui. T'es ce que t'es aujourd'hui grâce à Hibou Réveillé, right? Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, hibou réveillé? Je sais pas, man. C'est- Tu devais être vraiment tannant, en tout cas. Je sais pas, tu devais être... J'étais quand même tannant, ouais. Moi, je me souviens, il y avait une des activités que les enfants pouvaient faire, c'était le soir. On pouvait comme faire une espèce de chasse au... J'ai juste en anglais, firefly. Des... Mouche à des- feu. J'allais Mouche dire à de la feu. des luzernes, mais c'est pas des Non, c'est pas luzernes. ça. Non, c'est des mouche à feu. lucioles, c'est des lucioles. Des mouches à feu, je pense que c'est Mouche à pas, feu, pas le vrai luciole. mot. Non? OK. En tout cas, luciole, loin. Lucioles, mouche Puis, à tu feu. pouvais en pogner avec genre Je des sais pas. trucs, puis on revirait des... Je pense qu'on revirait la nuit des roches pour pogner des crapauds, whatever. Mais c'est une activité à faire le soir. Puis nous, on n'y avait pas eu accès parce qu'on était carrément trop tannants. Moi puis mon meilleur ami, on avait juste pas d'allure. On devait vraiment être désagréable, raide. Dérangeant. Puis là, tu sais, Dérangeant. notre moniteur avait juste dit, vous pouvez juste regarder ceux qui le font par la fenêtre, genre. On était en train de Hey, c'est de pleurer. tellement triste! Ouais, c'est triste, mais on était excessivement tannants. Je peux Tu devais être comprendre le une petite moniteur merde, là. qui est pas payé assez pour nous endurer, genre. Ouais, puis... Fait que dans le fond, t'es juste allé au 4 semaines? Ouais, plus qu'une fois, mais je suis juste allé là. Si je suis allé à un autre, j'ai pas les souvenirs. Ça, j'étais jeune. Whatever. Mm. Puis d'une certaine manière, je contradisez-moi, là, mais moi, j'ai l'impression, t'en as fait un, tu les as toutes faites, là. C'est tout pareil. Je sais pas. Une journée, Je suis c'est pas bien assez. allé pour savoir la différence, Ouais, je une pense. journée, c'est bien assez. C'est le moto inverse de quoi de. Ouais, une Village journée, c'est vacances pas Valcartier. Ouais, village de Vacances, le quartier, c'est l'inverse. Une journée, c'est bien assez. Une journée, c'est bien en masse. Ah oui, c'est Mais tu restes- vendeur, ça, mais j'aime tu ça. restes jamais là juste une journée, en fait. Tu restes là comme 3 jours. Puis t'as assez d'activités. Moi, je me souviens pas d'une activité que j'aimais pas. Je sais pas vous autres. Me semble que toutes les activités étaient relativement le fun. Moi, ce que j'ai Ouais, moi, c'était ce qui était j'avais entre trippé, les hein. activités. Toi, Eva, t'as Ah. fait quoi comme camp? T'es-tu allé au Cacano? Ouais. Oui, ben non, moi, je suis jamais allée au Cancano, mais je suis allée au 4 Saumons aussi 2 fois. Puis le truc, c'est que moi, en plus, j'étais comme dans une cohorte qui était comme... Une cohorte de l'école primaire, simple. Une cohorte d'école primaire qui était vraiment chanceuse parce que le truc, c'est que avant, à notre école primaire, en tout cas, à l'école primaire où moi, je suis allée, là, parce que je sais qu'on n'est pas tout allés à la même école primaire, en tout cas, à cause de différences d'âge, déménagement, peu importe. Puis, en tout cas, à l'école où j'allais, le 4 Saumons, c'était... au début, c'était un voyage que toutes les premières années faisaient. Puis moi, quand j'étais en première année, j'étais allée au 4 Saumons. Tu sais, première année, t'as genre 6 ans, là. Puis, mais après ça, genre quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans plus tard, j'étais genre en 4e ou 5e année. En fait, non, je pense qu'ils ont peut-être changé exactement l'année où j'étais là. Fait que je pense que j'étais vraiment le seul groupe qui avait fait ça. C'est que dans le fond, ils ont changé. Puis maintenant, c'était rendu le 4 Saumons, le voyage des finissants de l'école primaire. Fait que le voyage du 6e année. Fait que il y a juste, genre, les gens de mon année qui ont pu y aller 2 fois à mon école. Fait que j'étais allée 2 fois au 4 Saumons. J'étais vraiment spécial. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une différence là-dessus que j'ai senti. Parce que moi, tout mon primaire, à part la dernière année, on était en Haute-Ville, hein. Fait que moi, j'ai senti vraiment avec le recul, là, puis il a pas fallu full recul. Là. Dès le secondaire, je me suis rendu compte qu'il y a une crise de différence de budget entre les deux quartiers. Là, hein. Tu sais, quand il y en a, c'est une récompense, si t'es bien correct en dernière année, puis les autres, c'est comme tannant, pas tannant, tu y allais pratiquement 2 fois par année. Là. C'était première année en 6e. Là. Ah ouais. Ouais, grosse Shit. différence de budget. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais c'est ça. Moi, c'est fait que j'étais allée 2 fois. Puis moi, je me souviens que genre j'aimais vraiment ça.
en général, mais la seule affaire que j'haïssais et que j'haïs encore, c'est calisse qu'il y a de la mouche, là. Mais genre, je sais, là, il y a des gens il y a des gens qui grandissent là-dedans, fait qu'ils sont rendus habitués, puis ça les dérange pas trop, puis tout. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai trop passé de temps en ville dans ma vie pour être capable de handle la grosse mouche, là. Genre, j'ai encore des souvenirs tellement clairs dans mon esprit de moi qui est dehors en rond, là, avec mon groupe en train de faire un jeu quelconque dans un champ. Puis à un moment donné, je pensais que j'avais une crotte dans l'œil, puis genre, je me l'enlève, puis c'était juste une mouche au complet qui s'était écrasée dans le coin de mon œil. C'était dégueulasse. Là. Puis j'ai un souvenir clair de justement d'avoir vu ça, puis faire comme, ah, c'est dégueulasse, il y avait juste bien trop de mouches. Puis ça m'a marqué que genre, c'est un de mes seuls souvenirs concrets que j'ai du 4 Je me souviens même pas que ça m'ait dérangé quand j'étais jeune, mais ça me dérange maintenant, la mouche. Quand je suis jeune puis que t'es vraiment excité, là, une mouche pourrait me marcher sur l'œil comme au Canal 3 de l'époque, puis ça m'aurait pas dérangé. Faut concentrer sur mes activités. Man! Ouais. Ben ça, je l'avais déjà dit, là, mais moi, les insectes avant, ça me faisait pas un pli sur la poche, comme dirait l'autre. Je prenais des chenilles dans mes mains, si je les flattais, man, ils me pissaient dessus, puis j'en avais rien à foutre. Mais maintenant, là, si n'importe quelle bébite, ça m'écoeure au plus haut point. Dès que je la vois, ça m'écoeure, c'est dégueulasse. Grosse différence. Mais tu sais, c'est vrai qu'enfant, tu cours, puis t'as beau avoir une mouche dans l'œil, t'en as rien à foutre, là. C'est un autre appel. C'est des choses plus importantes. Moi, je me souviens que l'activité qui était le plus cool, qui était le plus genre mature, si tu faisais ça, c'était tir à la carabine. Mais après l'avoir fait une fois, t'as fait ça, toi? Ouais, au camp Saumon. Tu tires à la carabine au camp Saumon? Ouais. T'avais quel âge? C'est 4 saumons, c'est genre, c'est pas genre 7-8 ans? T'avais le droit de faire cette activité-là autour de 5e année. Fait que c'est peut-être ma dernière année en Haute-Ville où je l'ai faite. Tir à la carabine dans un champ de tir, puis t'étais suivi des moniteurs. T'as genre 9-10 ans à cet âge-là. Ouais, c'était l'âge minimum où t'avais le droit de le faire. Puis je me souviens qu'il disait, rangez-vous pas les ongles pendant que vous faites de la carabine parce que avec les résidus, vous pourriez devenir stérile. Mais tu sais, c'est juste... Je dis pas que c'est des mensonges, peut-être que c'est vrai, mais ça là, c'est vrai, ouais. Ouais. Puis je me souviens qu'il y en avait un dans notre classe, il était incapable de pas se ronger les ongles. Puis il avait pris, puis quand il stressait, il se rongeait les ongles. Puis il voulait pas chier ses coups, puis il s'était rongé les ongles. Puis là, il commençait à faire une scène à terre, genre comme je vais devenir stérile, je veux des enfants. Puis là, le gars, il a 9 ans. Là. Il savait ça à 9 ans, lui. Je veux des enfants. À 9 ans. En tout cas, je veux la porte ouverte d'un coup que. Ouais. À 9 ans. Il a pas utilisé ces mots-là, on s'entend. Meltdown. Mais il était à terre, puis je me souviens que moi, ça me gossait un peu parce que, tu sais, j'étais concentré à faire mes shots, puis il était juste à côté. Fait que j'étais comme, va pleurer ailleurs, genre, tu sais, comme, je sais pas. Comme, pouvez-vous le ramasser, le gars stérile à terre, là? Ouais, c'est ça. L'amener plus loin un peu. Vous n'avez pas besoin de gants, il est déjà stérile. T'as pas que ça, canisse? Ouais, c'est ça. Mais je me souviens que j'avais fait tir à carabine, donc à 9-10 ans, puis... c'était le fun, mais c'était pas si malade que ça. Ce que tu peux faire dès que tu étais relativement jeune, là, comme 2e, 3e année, au camp 3 saumons, me souvenir, c'était tir à l'arc. Puis ça, en fait, c'était ça que c'était plus le fun. Parce qu'il y a du travail. C'est pas juste viser puis appuyer sa gâchette. Tu sais, il y a le travail, mettre la flèche, la tirer, calculer la hauteur, le vent. C'est plus le fun. Mais quand t'es petit, tu veux le gun, là, parce que le gun, c'est ça qui est mort, c'est ça qui est adulte, c'est ça qui fait, tu sais, toutes les images que tu pouvais avoir préconçues pour un enfant des années 90. Là. Fait que c'est ça que je voulais sauf faire. qu'un gun à plomb, ça vient tout chier les stéréotypes que tu viens de nommer. Un gun à plomb, là, ça fait aucun bruit, aucun recul. Puis tu crains que ça brosse. C'est moins le fun un peu. Mais quand t'as 9-10 ans, c'est fun en masse. Non, c'est juste pas autant, évidemment, que ce que je m'imaginais de la vraie chose, tu sais. Ben, en même temps, c'est chill, là. T'avais quand même juste 10 ans. Là. Ça, c'est mon activité préférée, puis j'ai une activité que j'aime vraiment pas. Mais avant d'aborder ça, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'était votre activité que vous aviez préférée, que vous vous souvenez de ce camp-là. Ou de ces camps-là, peu importe. Là. Moi, honnêtement, bien vite, là, j'ai des souvenirs très vagues de ça. Tu sais, comme je dis, je me suis défoncé le crâne avec ma casquette jaune. J'ai couru. J'ai couru, puis on m'a donné une médaille en bois qui m'a nommé chevreuil espiègle. Puis j'ai fait du canot. Puis je me souviens que le canot, j'avais quand même aimé ça, mais je pense. C'est quand même le fun.
que ce qui m'impressionnait, c'est comme, tu sais, je veux dire, j'étais quand même jeune, là, Cacano, je me souviens pas j'avais quel âge, mais c'est comme, hey, je mets une veste de sauvetage, mais là, je suis pas dans une piscine, là. Je suis genre comme dans un lac ou je sais pas trop, là. À mon souvenir, le cours d'eau était quand même important, là. C'était pas un petit crise de ruisseau, là. Ouais. Fait que, puis l'eau est brune, genre, fait que c'était plus impressionnant. Moi qui tripe ces requins, hein, vous irez voir l'épisode de Bucket List. Moi, je m'imaginais qu'il y avait sûrement des requins là-dedans qui allaient m'arracher la jambe. Mais ça, le canot, j'avais bien aimé ça quand même. Puis encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Christmas. Toi, Eva, c'est quoi ton activité préférée? C'est quoi que tu te souviens? Ben, moi aussi, je me souviens, il y avait je me souviens plus c'est quoi le nom du bateau, mais il y avait un très grand bateau qu'on pouvait être plusieurs dessus. Puis j'étais allée une fois, mais juste en première année. Puis je me souviens, j'avais voulu refaire l'activité quand je suis retournée au camp en 6e année, puis il l'avait plus. J'étais vraiment déçue. Mais j'ai une photo de moi quand j'avais 6 ans qui est sur ce bateau-là. Je suis fucking cute dessus en plus. Not gonna lie. Mais non, c'est ça. Mais sinon, je pense que j'aimais vraiment aussi comme quand le soir, il y avait comme un feu de camp avec tout le monde puis qu'on chantait des chansons. J'aimais ça. Ça, c'était dans tes trucs préférés. Oui, c'est vrai. Ouais, j'aimais vraiment ça. Puis aussi, à un moment donné, je pense qu'on avait fait une sorte d'escalade of some sort que j'avais quand même aimé. Mais c'est tout que je me souviens que j'ai particulièrement genre aimé. Mais en fait, j'aimais juste la vibe. Tu sais, juste le fait que tu dormes pas à la maison. Ouais. C'était comme tellement excitant. Là. C'était genre vraiment spécial. Mais quand t'étais légèrement plus vieux, t'avais quelques activités de soir. Fait que t'avais l'impression, tu sais... ça dépend, j'imagine, de votre de comment vous avez grandi, mais nous, on avait des parents qui incitaient sur les heures à dormir, puis qui étaient, de mon souvenir, du moins dans le quartier qu'on a grandi, légèrement tôt comparé aux autres, tu sais. OK. Fait que quand t'arrivais au camp Trois-Saumons, puis que tu peux faire des activités jusqu'à 8-9, puis ensuite aller te coucher, ben pour d'autres, peut-être que 9 c'était tôt, mais pour moi, 9 à 7, 8, 9 ans, c'était comme genre... Hey, on sort, puis il fait plus soleil, puis genre, on se couche 1 ou 2 heures plus tard. C'est malade, là, tu sais. C'est wild. Moi, je me trouvais que je tripais là-dessus. Tu checkais tout le temps voir s'il n'y avait pas un adulte derrière que s'il allait te crisser dans ton lit de force. Non, mais t'étais pas laissé à toi-même quand même. T'étais des enfants, fait que t'avais toujours ton moniteur avec toi, mais tu faisais quand même des affaires plus tard que ce que tu ferais à la maison, tu sais. Fait que ça, c'est sûr, j'aimais ça. Je me souviens aussi, il y avait des shows où il y avait le soir, tu rentrais puis il faisait des shows d'ombre puis tout le kit autour d'un feu. Puis là, il y avait des personnes qui venaient danser qui semblaient, à mon souvenir, être des autochtones. Je sais pas si c'en était vraiment ou pas mal sûr que vraiment. Puis ils se faisaient juste payer, genre, tiens, vas-y, fais-le. Là. Moi, j'ai vu ça au Costa Rica, là. Au Costa Rica, où tu arrives dans des coins puis ils disent, regarde, il y a des autochtones qui veulent danser pour nous autres, puis ils font juste leur donner le double salaire. Là. Genre, hey, faites semblant que vous parlez pas espagnol, genre, puis comme... Faites ça arrive dans une coupe de pays, ça là, c'est juste c'est sûr. Mais c'est du spectacle. Non, mais c'est ça, c'est comme connaissance qu'on connaît de la société aujourd'hui. Comme, who knows si c'était... Tu sais, qui sort de... tu sais, il dit, c'est des autochtones dans leur état naturel et sauvage. Puis il sort du truc, genre, avec son gilet de sport parce qu'il a oublié de se changer au complet. Il fume une top, puis il check sur son sel les nouvelles d'Instagram. Genre, t'es comme, ce gars-là, il est pas connecté à la réalité, ta gueule, là. Ouais, non, peut-être pas à cette époque-là, là. Je sais pas c'était à quelle année que t'étais au camp Trois-Saumons. Je pense pas qu'Instagram, non, ça, c'était pas au camp Trois-Saumons. Je te parle toi, tu parles de Costa Rica. Ouais. Mais au camp Trois-Saumons, non. Mais tu sais, je veux dire, j'avais vu ça. Tu connais rien. Tu les vois danser, puis ça a l'air malade. Puis il y a des jeux d'ombre, là, avec le feu, puis toute la kit. Moi, j'avais des très bons souvenirs. Ça m'a marqué, là. Tu sais, je m'en souviens encore. Je me souviens zéro de l'histoire, mais je me souviens un peu à quoi ressemblait la grande tente. C'était une énorme tente parce que tous les groupes venaient en même temps. Là. C'était un show pour toutes les années, là. C'est assez gros. J'avais bien aimé ça. Ce que je trouve drôle, c'est que moi, j'haïssais ce que Eva adorait. Puis j'ai toujours haï ça. Chanter. Moi, que ce soit camp Trois-Saumons ou camp de vacances l'été, là, quand les parents veulent pas que tu sois dans leur jambe l'été, là, chanter, là, j'haïs ça. Moi, je suis l'enfant vraiment, dans le fond, puis que tout le monde chante, puis moi, je tape avec mes pieds sur les roches, puis j'attends que ça finisse, puis j'ai hâte d'être arrivé tellement au point B. Parce qu'on chantait toujours entre un point A et un point B. Ah, c'était quoi les tunes c'était quoi les tunes fétiches genre au pagaie, au pagaie? Oh mon Dieu! Hey, chantez les moi noms. là je me souviens là. OK, Moi, regarde, j'ai un exemple pour commencer.
Moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, les camps, ils ont comme tout souvent des espèces de tunes qui représentent le camp. Mais quelque chose que je savais pas quand j'étais jeune et que je sais maintenant en tant qu'adulte, c'est qu'il y a beaucoup de camps que les chansons de leur camp, c'est juste une chanson que tout le monde connaît, mais ils changent les paroles, genre. Ah, Puis ils moi, les le truc, adaptent là, au camp, ouais. Puis moi, le truc, là, c'est que la chanson du contresemence, je m'en souviens à ce jour tellement beaucoup. Puis le truc, c'est que pendant un bout, je pensais que c'était sa propre chanson, puis que c'était la chanson du contresemence, et plus tard, je me suis rendu compte que c'était une autre chanson. Je vais vous la chanter. Oh, contresemence, ta-da-da-da-da. Oh, contresemence, souviens, ta-da-da-da-da. Au Ouais. soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on a toujours le cœur en fête au contresemence. Qui, by the way, est juste exactement la chanson Les Champs-Élysées, qui est aux Champs-Élysées. Ah, ouais, Ah ouais, C'est- c'est gang de c'est ça, crosseurs. hein. Moi, Ils dans ma ont-tu tête, payé c'est les chances- copyrights? C'est pense pas. juste Moi, les je pense Champs-Élysées, mais au lieu de... Tu sais, ils ont même pas changé le reste des paroles. Ils ont juste changé aux Champs-Élysées pour Au contresemence. Parce Il y que le avait salaire rien est pas d'autre assez de bon changé. pour commencer à faire plus d'efforts, là. Fuck that, là. Non, c'est ça. Tu sais. Mm. Mais non, c'était... Ouais, je me souviens de cette musique-là. Je me souviens de Feu, feu, joli feu, ba 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 ba. Ah Mais oui, je me souviens oui. pas des paroles. Au pagaie. Mais c'est tout ce qui me vient à L'affaire l'esprit. de gomme ballon, là. Ah oui. Quel tu parles? Non. Chip, chocolat, gomme, peanuts, c'est ça? Quoi tu parles? Hein? Quoi? Je sais pas Non. trop, là, ça... Chip, chocolat, gomme, Je me suis... Chip, chocolat, honnêtement, peanut, ça me fait je- penser... Non, vas-y. je sais qu'il y avait une toune avec des gommes ballons, genre Roumalon ou Crotte d'année ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais je me souviens pas le rythme, genre... Le... Est-ce que tu Non, as mais fait c'est parce penser que à une musique qui est passée à Musique Plus, genre Chewing Gum, Ah, ouais. mini jupe, Ah oui, c'est vrai! Vodka, ananas, ouais, je suis une grande fraise. de quoi tu Caresse en amoureux, en amoureux. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Chris. Hey, Oh là, my God. zéro camp, par exemple, zéro camp. Mais ouais. Ça, c'est dans le temps du top 5 Musique Plus. Quand il y avait Musique Plus, point. Ça n'existe pas parce que pour les auditeurs qui sont plus jeunes, là, je sais qu'on a de l'air de des vieux de 60 000 ans, là, mais dans le temps, si on écoutait ça, nous autres, le top 5 Musique Plus, c'est le même que tu savais c'était quoi les nouvelles tunes qui sortaient. C'était pas Puis via YouTube. Mais c'est pas juste ça. Tu savais quelle musique tu avais le droit d'aimer socialement parlant, tu sais. Ouais, c'est C'était ça. une musique qui était Tu sais, super si- underground, là. Si t'étais un yo, ah ben un punk, ben, tu savais c'était quoi que t'étais obligé d'aimer, tu sais. c'est ça. L'important, c'était pas de savoir si toi, t'aimais vraiment ça à l'intérieur. C'est ce que c'est assez populaire auprès de mes pairs pour que je m'y mette puis que je commence à aimer ça, tu sais. Ça, tu sais, parce que dans le temps, j'avais aucune identité. Moi, j'aimais le rap. Ben, j'aimais tout ce qui s'appelait rap et qui sonnait rap. Sans Fait que, exception. j'écoutais le top 5 Musique Plus, puis je me mettais à jour de même. Ouais. Ouais, C'était- c'est une autre game, hein. Puis ça limitait énormément les musiques que tu écoutais parce qu'à Musique Plus, il en passait pas 1 million. Puis, tu sais, s'ils étaient populaires, ils passaient les mêmes. Fait que tu vas écouter sur repeat là, le nombre de musiques. Les groupes qu'il y avait dans le temps, t'avais quoi? Simple Plan. Ça, c'était le seul groupe montréalais que je me souviens. Billy Green. Talent. Billy Talent, pendant un bout. Tu sais, côté comme plus punk, là. Fall Out Boys. Fall Out Boys. C'est vrai. Green Day. Green Day, c'est ça que je voulais dire par Green Day. Puis t'en avais d'autres, man. Billy Talent, ça, c'est un que j'ai quand même aimé, mais j'avais pas le droit d'aimer. Mais j'aimais ça en cachette un peu. C'était Billy Talent, c'était pas pire. cachette. Je le dirais pas trop fort, mais Ouais, je le j'aimais dirais pas vraiment trop. son vibe. Tu sais, c'est son vibe. Billy Il est Talent, malade. je trouvais ça comme mélodieux un peu. J'aimais bien ça. Mais j'aimais pas spécialement le reste du punk, honnêtement. Green Day puis Simple Plan, ça n'a jamais été mon jam, ni aujourd'hui. Puis j'écoutais Avril Lavigne parce que je tripais pas sur sa Ah oui. musique, mais je la trouvais Non, mais tellement elle- chaude. Ah oui, Quelle femme. c'est ça, là, d'ailleurs, c'est le premier amour de ma vie. Pas C'est vrai. la fille que je suis tombé Ah ouais? en amour la première fois. Là. Puis je suis pas mal sûr qu'elle look encore bien aujourd'hui. Je l'ai pas checké sur Google. On en Je a vais pas aller- parlé dans de un ce autre pas. podcast. J'ai Ouais, je un pense sentiment que de oui. déjà vu. Je pense que oui, mais Je pense je me que souviens c'était- pas. Je vais y c'était un aller bout- rien que pour valider qu'elle est encore jolie. ça, oui. Il est encore belle. C'est ça Non, pour la mais- science. Ouais. Mais ouais, ça, c'était vraiment une jolie demoiselle. Fait que je me souviens pas si je tripais sur ses musiques, mais je l'écoutais juste pour la regarder un peu. Ouais, t'as regardé ses clips plus ouais. que. Parce que juste veux écouter pas ses les CD, mettons. musiques. Ouais. Veux pas les musiques hip-hop étaient plus sexualisées que la musique punk.
Ouais. Mais la majorité des rappeuses ou des femmes qui chantaient hip-hop m'intéressaient pas tant que ça. Puis Avril Lavigne, moi, je trippais sur elle. Ouais. Mais ça commence à être loin. Je me souviens aussi avoir trippé sur la musique Candy Shop quand j'étais en secondaire 2. Ben oui, en mon 2002. Dieu. Et que moi, jusqu'à preuve du contraire, on parlait de bonbons, là. Non, mais je sais. Mais à un moment donné, t'avais eu la réalisation, puis je m'en souviens encore que tu me l'avais dit. Parce que moi, j'écoutais Candy Shop, puis tu m'avais dit, savais-tu que quand il dit des lollipops, il parle des filles? Tu m'avais dit ça. Ah, Fait que c'est là que j'avais j'avais dit été enlightened. Puis en fait, ouais, tu sais, je veux dire, oui et non, là. Comme dans le sens, tu sais, la phrase I let you lick the lollipop, c'est comme pas exactement qui parle. En tout cas, le you know, ma- c'est... le Ouais, bâton ouais. magique, là, le Magic Stick, là, c'est pas ce que vous pensez. Ben, c'est ce Mais- qu'on pense maintenant, oui. Mais c'était pas ce Ben qu'on oui. pensait avant, non. Ben c'est non. ça. Et nous, on Avant, va là-dessus, là. moi, je pensais à Harry Potter dans ma tête, là, quand j'entendais Magic Stick. Ouais, c'est jusqu'à vrai. temps que tu te rends compte que c'est une rod. Mais bon. Sinon, Yeah. C'est une rod. Mais avant, sur cette chire bizarre, c'était quoi, toi, ton nom de totem? Est-ce que tu t'en souviens? ah Je m'en souviens pas pantoute. Je m'en souviens pas pantoute. pantoute. Non, Ben, moi, c'est... là- Ouais. Ça me fait penser. Es-tu bonne, toi, pour nommer quelqu'un? Mettons, là, ton chat, là, est-ce que ça a été crissement du temps de recherche ou t'as fait comme dans. Voyons, dans Minuit le soir, t'as ouvert le dictionnaire, t'as crissé ton doigt sur un mot par hasard, t'as Non. choisi Alphonse. Ouais, non, ben moi, ben c'est ça, en fait, moi, mon processus pour nommer mon chat, en fait, ben c'est ce que moi, j'ai de la misère à juste penser à un nom comme ça, mais souvent, j'ai comme des vibes que je voulais, parce que moi, je voulais une vibe pour Alphonse, que, en fait, je voulais que ce soit un nom qui pourrait passer pour un adulte, mais qui est vraiment comme putain à la mode, genre. Ouais, Pour- ouais. Passer pour un adulte, pas passer pour un adulte, je veux dire, passer pour un humain. Genre que c'est pas nécessairement un nom de chat. Parce que, tu sais, il y a des noms que ça fait juste très, tu sais, animal de compagnie, là, tu sais, tu comprends, là? Genre caramel, tu sais, genre, tu comprends? Fait que moi, c'est ça. Fait Caramel après ça, je sucré. suis allée, je vous... je vous dis mon secret, mon processus. C'est que je suis vraiment allée sur un site pour des noms de bébés. Puis, genre, je suis allée voir des noms de garçons, puis tu peux choisir le style là, de nom là, sur le site. Mhm. Puis, on a fait un top comme 10 avec ma coloc, je pense. On est allé chercher le chat, puis une fois qu'on a vu le chat, on a comme réfléchi un peu à son nom, lequel qui allait le mieux. Mais honnêtement, dès qu'on a vu le chat, genre, de notre liste, les deux, on s'était regardés, puis on était comme, me semble, mais il a l'air d'Alphonse. C'est comme ça qu'on l'avait nommé, mon chat. Fait que c'est ça, c'était un style, mais je sais pas, il y a une face d'Alphonse, parce qu'il est distingué et fâché, puis je sais pas. Alphonse, c'est un distingué et fâché. C'est vrai que son nom fit vraiment parce que, écoutez, je sais pas, Eva, tu mettrais une photo de ton chat, là. Ouais, Mais je pourrais la mettre il est dans la story, tellement écoutez. indifférent. Il s'en calisse comme à peu près 99,9% des chats, by the way. Mais lui, ça paraît vraiment dans sa D'ailleurs, face. le voici, Ouais. le voilà, cher Alphonse. Mais parce que moi, les talents de, je sais pas comment on appellerait ça, là, mais pour nommer genre un animal ou peu importe, là, la meilleure personne, selon moi, dans ma vie ever, c'est notre grand-mère, même la vôtre, chers auditeurs. Ah oui! Si, bois, vrai. man, je sais pas, là, elle a une créativité pour les noms d'animaux. Ouais. Le chien le plus tannant de tous les temps que j'ai vu de ma vie, là, elle l'a nommé Farfadet. C'est un petit comique. Ah, c'est tellement cute comme nom! J'aime que ça. Mais C'est vrai, malade, il là, puis il y mordait avait... en plus, hein? Il mordait. Ouais, ben Ouais, oui, je non, me mais suis- il m'avait mordu, mais Je c'est parce sais que que je c'est l'avais tellement. surpris. C'était pas je l'avais surpris. Ouais, c'est parce que je... dans le cul, là, en surprise. Non, non, ben, j'avais fait la pause que probablement bien des kids font, peut-être même encore aujourd'hui, en 2021. Mais je faisais comme le nain, là. Je faisais semblant que j'étais un nain, là. Genre, je levais mes culottes jusqu'aux genoux, puis je me mettais à genoux sur mes souliers, puis je rentrais mes bras dans Ah, mes... ouais. Puis Ah, le ok, chien, ouais. je sais pas trop, là, j'y avais fait peur, ou en tout cas, je l'avais freak surpris. out. Fait que, genre, là, il jappait, puis à un moment donné, il m'a mordu la main. Puis là, ma grand-mère, elle capotait, là, t'es comme, oh mon Dieu. C'est drôle parce que ce chien-là,
C'était dès le début là, que ça commençait à pogner, là, les colliers électriques. Là. Fait que t'es là, Oh mon Dieu. ah non, il est super fin, il est super fin. Il donne un petit choc dans le cou. Pauvre chien. Tabarnak. Non, c'était un vrai chien agité. Je me souviens, il me semble qu'il était gris, c'était comme quelque Ouais. chose terrier. Oui, c'était un schnauzer, je pense. C'est un schnauzer? Ah, je sais pas, man. Je Je sais connais pas. pas Moi, mes pour races de vrai, chiens. je suis pense que je te pourri fais avec les Milou. races de chiens. C'était pas comme un Mais- style de Milou, là? Non. Ouais, il ressemblait à Milou, mais gris. Mais Milou, Puis il, rase. Mais il est était blanc. plus gros, un peu. Ouais, Milou, il est blanc. Bon, à mon souvenir, j'ai un vague souvenir, ça ressemblait pas mal à Milou. Ouais, Ouais. ça ressemblait à Milou dans Tintin, mais gris, puis il avait la queue coupée. Ah! Mais Milou Mais ces aussi, chiens-là, je ils pense ont qu'il a pas la les cheveux. petite queue coupée, je pense, en tout cas. Ouais, non, je Bref, il y a pense une pas. petite- il y a une petite queue. Une petite robe. C'est no offense, là, mais il y avait une petite queue. Mais Puis son chat, qui était le chat le plus indifférent que j'ai vu de toute ma vie, elle l'a appelé Socrate. Je me dis, man, comment qu'elle fait pour choisir C'est ce un nom-là? Parce que, penseur. tu sais, 15 ans plus tard, tu te dis, mon Dieu, il a donc bien un beau nom, ce chat-là, tu sais, qui fit avec sa personnalité puis tout. Comment qu'elle a fait pour le savoir, il y a 15 ans? Ben, Ouais. je sais pas. Elle a un don, non, je mais pense. Parce est-ce que moi, je suis moi, pourri. je me souviens, si tu me permets de raconter une partie de l'histoire, je me souviens qu'il y a aussi le dernier chien que notre grand-mère elle a eu, qu'elle a gardé quand même très longtemps. Là. Je me souviens que dans le fond, elle l'avait appelé Gaillard. Puis moi, ben, quand j'étais jeune, Ah oui. Ah, ouais. moi, quand j'étais jeune, Gaillard, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Fait que je suis comme, ah, ok, c'est juste son nom. Mais comme c'est plus tard, elle m'avait expliqué pourquoi elle l'avait appelé Gaillard. Puis je me souviens plus exactement de l'histoire, là. Ça se peut qu'il y ait des petites fautes ici, là, on va dire. Mais je pense qu'il avait été maltraité quand il était bébé, ou il est né dans une usine à chiots, ou quelque chose comme ça, il me semble. Puis Ok. apparemment, il était très, très, très Ok. peureux. Fait que quand elle l'a adopté, justement, tu sais, elle est comme, t'es pas gaillard, toi! Tu sais, c'était un peu ça, là. Genre, dans le sens que t'es pas courageux ou peu importe. Fait que c'était comme un nom sarcastique qu'elle lui avait donné. Parce que justement, vu qu'il était tellement peureux, elle l'a appelé comme courageux et whatever. Comme... En tout cas, Ouais, c'était... puis Gaillard, c'était le c'est chien synonyme de le plus courageux. peureux. c'est pas Non. exactement ça. Je vais aller voir c'est quoi. Gaillard, je pense que c'est comme un tough, là, un gars tough. Ouais, là. un gars tough, me semble. Là. Ah, ok, ben, Un ouais, ok, c'est gros pas gars. courageux, mais c'est proche là, de ce que ça Plein veut de dire, vie un peu. grâce à sa bonne santé. Attends. Ouais. Pauvre petit chien Un jeune traumatisé en plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas mal cassé par la vie, puis tu te dis, mon gros tough, ça, c'est un gros tough, ça. C'est un gros Ok. tough, ça. Ouais, c'est ça. C'est la version Il de parle notre de grand-mère tout, de c'est dire son- que son chien, c'est un gros tough. Un Ouais. gaillard. C'est ça. Avec C'est un le air roulé. beagle. Oui, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, chers auditeurs, notre grand-mère roule ses airs. Oui. Ça, il y C'est en a. l'accent de moi- l'Outaouais, je pense. Ça se peut Ouais, c'est vraiment l'accent d'une région, alors que moi, j'avais longtemps pensé que c'était la prononciation d'une génération et pas d'une région. Jusqu'à C'est temps que vrai. j'arrive à Montréal, puis je rencontre quelqu'un qui est plus jeune que moi, qui roule CR, puis je me dis, tabarnak, t'as-tu été élevé par ta grand-mère? genre? C'est parce que moi, je le compare à ma vie, tu sais. Ouais, Mais ouais, non, ouais. parce que le gars, il est juste proche de New York, là, fait qu'il est comme dans le sud-est. Il vient du Ok. sud-est de Montréal, puis ça roule les airs là-bas. Ah, ouais. Fait que Mais c'est comme je ça un pense que, prix. je pense même- que c'est un... Je pense que c'est un peu des deux, là. C'est de région et d'âge, là. Je pense que, tu sais, avec le temps, j'ai l'impression que comme les gens... Les distinctions d'accent sont de moins en moins grandes, j'ai l'impression. Mais il y a quand même toujours Ouais. des exceptions, là. Ouais, Mais, ça doit être, c'est ça doit Un être mélange de des moins deux. en moins fréquent, là, des gens qui C'est roulent ça. les airs. Mais même le premier ministre, François Legault, roule ses airs de temps en temps. Mhm. Pas tout le temps, j'ai remarqué. Mais Non. certains mots qu'il prononce, il va rouler ses airs. Peut-être c'est de la nostalgie ou d'où il vient ou qu'il a appris. Ou certains juste mots figés qui étaient Ouais. Je habitués. sais pas d'où vient François Legault, mais il roule ses airs des fois. D'un Je trouve fois. ça- J'ai Ben, j'ai fois. travaillé avec des petits-enfants. J'ai travaillé avec des petits-enfants anglophones dans le BC, puis juste pour vous dire, pour le fun, pour eux, c'est plus facile de rouler les airs, puis sonner comme ma grand-mère et la vôtre, que faire le air avec la gorge. Ah ouais? Oui. Oui. Ouais.
Ouais, moi, c'est je trouve ça... ben... Puis moi, je regarde jaloux parce que je me dis, moi, je peux même pas rouler mes airs quand je parle en espagnol. On peut-tu comme changer? Ça me ferait Mais plaisir. c'est parce que c'est ça aussi que j'avais vu dans le cadre de mes études en linguistique. C'est que physiquement, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire. Ben, dépendamment de ta langue, de ta langue première, évidemment. Là. Mais non, c'est ça. Pour les gens qui parlent anglais, c'est très difficile de faire le R de gorge. Ouais. C'est compliqué. C'est quand c'est loin de ce que tu connais. Quand tu fais jamais... Quand tu sollicites jamais ce muscle-là, c'est comme... Hein, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? En tout cas, c'est ça. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé ça. Mais ce R-là, pour le fun, là, Eva, là, c'était plus ou quoi? À part les francophones, je pense que t'en as besoin, mettons, en arabe. Sais-tu quelle autre langue? Juste pour le fun, c'est vraiment une parenthèse en parenthèse de l'autre parenthèse. Ben, en fait... R de gorge québécois. Oui, le R de ou gorge en allemand. En allemand. Les langues germaniques, il y en a qui Peux-tu donner un exemple, un son, un mot? Tu te souviens, mettons? Ouais, ben, Freund, qui veut dire ami. Freund. Ouais, c'est vrai, c'est gorge. Freund. C'est un R, c'est comme un R comme en français. Si c'est à la fin d'un mot, tu sais, moi, mon allemand, il commence à remonter à loin, là, fait que si je fais une faute, je m'excuse, là. Mais, mettons, si le R est à la fin, ils vont pas vraiment le prononcer, ils vont le faire un petit peu comme l'accent british, puis juste le drop un peu, comme, mettons, 4 en anglais qui finit par R, c'est comme FIA. Ils vont comme pas vraiment le prononcer. Mais si c'est à l'intérieur d'un mot, c'est un R comme en français. Ouais. Mettons, Französisch, qui veut dire français. Genre la langue française. Französisch. Ouais, Französisch. C'est même pas un R à la fin. C'est ça que tu parles? Non, je parle du début. Pardon. Französisch. OK. Französisch, ça veut dire français. Je sais que le portugais aussi, à un certain degré, il y a des espèces de R un peu comme en français. Ben moi, ce que j'aime avec le portugais, parce que je l'apprends pour le fun en ce moment, là, c'est qu'ils font pas le R roulé comme en espagnol ou dans certaines régions du Québec. Fait que moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Fait que ça, c'est le R juste un coup de l'encre. Par exemple, je sais pas moi... C'est le roulé longtemps. Ouais, right? Ouais, c'est ça. C'est le roulé longtemps qui est dur, puis il y en a pas en portugais. C'est le roulé un coup de langue. Par exemple, mais en espagnol, c'est pero. Donc, celui-là... ça, c'est le singulier. Le singulier. Puis j'ai oublié les noms, c'est pour ça que je dois donner un exemple. Ça s'utilise en portugais. Et sinon, ça ressemble. L'autre, le double R, qui serait roulé en espagnol, ça ressemble beaucoup plus au français, mais c'est pas exactement la même chose. Il est plus doux. Puis je trouve ça dur parce que moi, quand je parle en portugais, j'ai tendance à faire le R français parce que c'est tout ce que je connais. Ouais. Puis il le trouve rough en Chris. Il trouve Chris, es-tu fâché, tabarnak? C'est comme. Mais je peux pas vous limiter. Guttural, peut-être, je sais pas. Non. Ouais. Sur ça, on parlait de quoi? Parce que je suis pas mal sûr que c'est vrai dans 3 saumons. Je disais les talents de notre grand-mère de nommer. Oui, de nommer ses chiens. Cool, mais ça, c'était sûrement une parenthèse sur une parenthèse. Puis avant, Ben, parce que je disais que Chris... Les noms des trucs totems au oui. J'étais comme Chris, nommer des affaires, moi, je suis pas bon. Chris, puis notre grand-mère, elle a des talents incroyables. J'ai une question importante. Vous, là, quand vous faisiez vos Sims, quand vous étiez jeune, parce que on le sait tous que j'étais la plus grande fan de Sims entre nous tous, mais vous y avez tous joué quand même. Donc, vous, quand vous nommiez vos Sims, est-ce que vous inventiez vraiment des personnages avec une histoire, avec un nom original, ou est-ce que vous faisiez vous-même? Moi, j'ai toujours, peu importe le jeu vidéo, on me donnait le choix d'avoir un nom. Que ce soit un jeu d'action comme Zelda ou d'un jeu plus relativement tranquille comme Pokémon ou peu importe, j'ai toujours essayé de trouver le nom francophone le plus lame sa planète. Moi, j'appelais les personnes genre Hubert, Bertrand. Parce que selon moi, je trouvais ça comique juste à quel point c'est sans saveur. Que c'est gris. C'est juste très standard. Fait que, tu sais, Alphonse, je me souviens pas nécessairement d'en avoir amené un, mais tu sais, dans un jeu où genre tu dois déchirer des têtes, j'aurais appelé mon personnage Alphonse. Oui, mais Alphonse, c'est pas boring, c'est distingué. Moi, je défends le nom de mon chat. Ben, OK, moi, c'est les deux. Soit c'est boring, mais je comprends ce que tu veux dire. ou distingué, mais ça détonne souvent avec... Tu sais, il n'y a aucun jeu qui est tranquille. Là. C'est toujours un petit peu... Il y a quelque chose. Puis je veux que tu dises ton nom puis tu fasses « Ah ouais, juste ça? » Oui. J'ai passé des minutes, voire une heure à penser le nom le plus juste ça possible. Ouais, non, mais moi, je trouve il y a juste... un effort intellectuel, là. Je trouve juste ça drôle parce que je sais pas si ça vous est arrivé d'avoir des situations comme ça, puis c'est quand même funny, là. C'est que moi, personnellement, genre, j'ai déjà parlé dans le top 3 des jeux vidéo que mon jeu préféré, c'était Persona. Puis j'ai aussi mentionné dans cet épisode-là que moi, je force
tous mes amis, tous les gens proches de moi à jouer à Persona. Puis ça inclut ma coloc de l'année passée et ma coloc de cette année. Ouais. Puis dans le fond, c'est que ma collègue de cette année, c'est ça, j'ai fait jouer à Persona, puis il faut que tu donnes ton prénom et ton nom. Puis ben là, je donnerai pas son nom de famille, là, mais mettons, on va dire que son nom de famille, c'est Tremblay. Ben c'est parce que, tu sais, c'est un jeu japonais en plus, fait qu'ils utilisent les espèces de petits termes de endearment en japonais, là. Fait qu'ils, genre, mettons, ils vont dire genre « Wait, Tremblay-kun! » Puis c'est vraiment terrible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça drôle. te... Ouais, Tremblay-kun, c'est Tremblay-kun. vraiment que... Ouais, ça sonne weird, hein? Ben déjà, commencer par le nom de famille, pour nous autres, c'est assez spécial. Là. Ouais. Mais en Asie, parce que je pense que le Japon, c'est pas le seul. Là. Corée aussi, non? Ils ont des espèces de titres honorifiques, c'est ça le mot? Ouais. Ouais, qui est selon ton statut dans la société, ton âge, Ouais. Mhm. ce que tu fais, etc. Fait que c'est vrai que, tu sais, à part quand tu étais en train, en tout cas de mon enfance ou même de ma partie adulte, à moins que tu es en train de te battre jusqu'au sang dans la rue en sortant d'un bar, c'est rare qu'on t'appelle par ton nom de famille. « Ah ouais, Lopez! Ah ouais, Tremblay, Cosiaïeul! » Moi, je pense que je me suis jamais fait appeler Lopez de toute ma vie. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être un peu aussi plus masculin. Hey, j'ai l'impression, là, excuse-moi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un truc de gars aussi. J'aimerais ça peut-être avoir l'opinion à Philippe là-dessus, mais moi, je pense que se faire appeler son nom de famille... Lopez, Tremblay, j'ai rarement entendu une fille dire ah oui, Tremblay à sa chum de fille. T'sais. Non. C'est rare. Non, c'est vraiment rare, je pense. Là, les seuls moments où j'ai vu ça, c'est, mettons, s'il y a des gens qui sont dans un même groupe qui ont le même prénom que quelqu'un d'autre. Là, peut-être. Par exemple, un exemple... un exemple, tu sais, mettons, Occupation Double, il y avait une fille qui s'appelait Alexandra, puis je pense qu'il y avait genre 3 Alexandra cette année-là ou quelque chose comme ça. Puis elle, son surnom, c'était devenu Brice, parce que son nom de famille, c'est genre Brissonneau, je crois. I might be wrong. OK. Fait que, tu sais, c'est comme le nom de famille est basé sur son nom de famille, comme son surnom plutôt, est basé sur son nom de famille pour la différencier des autres, genre. Mais c'est jamais comme... Bon, en tout cas, tu sais, je dis jamais. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais c'est très rare parmi les filles, j'ai l'impression, de s'appeler par son nom de famille. Moi, les seules personnes que je vois s'appeler de même, c'est soit que dans leur travail, ils s'appellent par leur nom de famille, ou une fille qui joue au rugby, genre, qui, dans son... c'est quoi? Valois, je pense? Ouais. Elle se fait appeler genre Valois. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que son prénom, il y en a 2 dans la team, j'en ai aucune idée. Mais genre, même moi, qui joue pas avec elle au rugby, pas en tout, là. Elle me dit, moi, c'est Valois. Je suis comme, ouais, mais tu dois avoir un prénom. Puis elle me dit, ouais, mais tu sais, tout le monde m'appelle de même, fait qu'appelle-moi de même. Puis je suis comme, OK, man. OK. Ouais. Fine. Puis c'est ça, ou ça a l'air que c'est dans son équipe, là, tout le monde T'as l'appelle. des trucs de sport, je sais pas. Ou de notre point de vue, des fois, les Français, ils ont des noms de famille qui semblent être des prénoms pour nous ou vice-versa, là, des fois. Là. J'ai pas d'exemple, là, mais je me semble que j'ai une couple de personnes, j'aurais dit ça, c'est sûr, c'est un nom de famille, puis c'est un prénom. Ouais, ça arrive, hein, des fois. Ouais. J'arrive Mais pas à penser à un remarque, exemple, mais je sais de quoi tu parles. Remarque, j'ai connu un Québécois aussi, lui, il avait 2 prénoms. Ben, c'était un prénom puis un nom de famille, mais son nom de famille, c'était un prénom. Hein. Genre ouais, Thierry. ça arrive aussi, ça arrive aussi, ça, des fois. Genre Paul Thierry. C'est comme, c'est quoi ton nom de famille? Ben, Thierry. Non, mais ton vrai nom de famille. Non, mais c'est ça. OK. Genre de quoi de même. Ouais. Il y a des trucs de même. Mais qu'on parlait? je sais pas. Du cacano. Du cacano. Est-ce que vous avez dit là, ce que vous aviez trippé? Ouais. Puis là, moi, je veux savoir ce que les vous chansons. avez pas trippé. Moi, c'était les chansons. Moi, je suis incapable des chansons. D'ailleurs, dans un Disney, je fast-forward à chaque tune. Fait que pour moi, un film Disney dure 20 minutes. Ouais. Parce que si t'enlèves toutes les tunes, c'est ça qui reste. Je dois être d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai toujours été inconfortable à chanter des tunes même si c'est en groupe. Mais tu sais, moi, je vais être lui qui marmonne en arrière l'air, là, tu sais. Je fais juste... Pourquoi, toi, ça te gosse, dans le fond? Pourquoi je sais pas, je me sens ridicule. Toi, c'est une question de te sentir ridicule. C'est drôle parce que on a quand même grandi à la présence, entre autres, de la musique de notre père. Fait que c'est drôle que tout ce qui est relié à la musique, ben, chanter, tu sais, en tout cas, c'est une facette de, mais moi, je vois ça peut-être du fait que je me compare à notre père. Puis je fais comme, moi, tu sais, j'écoute mon père chanter, il chante bien.
Moi, je pense pas que j'ai ce talent-là, fait que je vais juste m'harmoner dans le fond pendant que tout le monde crie. Mais ça se peut. Peut-être que tu compares justement ce que tu connais, puis ce que tu connais, c'était déjà un bon niveau de quelqu'un qui se pratique depuis qu'il est enfant, tu sais. Ouais. Peut-être que tu compares, puis tu te dis, ben si c'est pour pas être de ce niveau-là, on va fredonner dans le fond. C'est ça. Tant qu'à avoir de là mauvais, hein? On va se tenir en arrière, puis on fera pas trop nos frères chier. Fait que, moi, je suis en arrière, puis je fais pas une guerre, 300 morts. Ouais. Regarde, si je me garde une gêne, comme dirait l'autre. Non, moi, c'était pas une question de talent. Puis je pense que si j'aurais poussé le chant, j'avais un petit quelque chose, personnellement. Mais j'aimais pas ça, chanter. C'était juste pas le fun pour toi? Non, puis je trouvais aussi, tu sais, veux pas, les chansons qu'on chante, là, c'est pas du... C'est pas des je sais pas comment dire ça, là, mais les hits de l'année, là. Mais attends. De faire des trémélos, là, c'est les mêmes... Ouais, faut que je te coupe, excuse-moi, c'est parce que tu dis ça, là. Mais, genre, tu sais, au contre-semaine, moi, ce que j'aimais, justement, c'était pas chanter les chansons entre un point A et un point B. Moi, j'aimais les chansons autour du feu de camp le soir. Puis là, le truc, c'est que justement, c'est que là, en tout cas, moi, de mes souvenirs, ils chantaient beaucoup de chansons qui passaient à la radio, puis tout, on faisait juste chanter ensemble. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il y avait chanté une chanson de Caïn, là, qui était comme, tu sais, « Ah ouais, embarque ma belle, je t'emmène n'importe où ». Cette tune-là... Les vrais classiques québécois, là. C'est ça que t'aimais. C'était quand j'étais en 6e année. Ben non, mais c'est ce que le truc, c'est qu'après ça, genre, ils nous donnaient les papiers avec les paroles pour qu'on puisse, genre... Même si tu connaissais pas les paroles, tu pouvais quand même suivre un peu. Puis après ça, tu sais, imagine une gang de genre 50 enfants de 6e année qui doit lire Faire l'amour. Puis là, tout le monde capotait. C'était genre... Parce que là, à ce moment-là, personne chantait, tout le monde giggle, rit dans leur coin. Genre, je m'en souviens tellement clairement de ce souvenir-là. Dis Faire l'amour. C'est quand même drôle parce que moi, depuis que j'étais un kid, j'ai jamais trippé dans chanter, mais surtout les chansons qui me semblaient, c'est con à dire, mais enfantin. Parce que ce genre de chansons-là à Caen, avec mon background, tu te dis, ce gars-là, ça doit être un gars fucking plate au karaoké. Mais drôlement, si tu mets sur Saint-Denis à Montréal dans un karaoké, là, je suis sur le floor avec le micro déconnecté parce que je suis fucking tannant. Là, fait qu'il me déconnecte à mon insu pendant que je suis sous puis je m'en rends pas compte. Puis je suis là toutes les tunes. Mais c'est l'ambiance qui est différente. Ouais. Moi, j'aimais... c'est con à dire, mais j'avais l'impression qu'on nous prenait un peu pour des arriérés mentales quand on nous faisait chanter. Fait que j'avais genre l'impression peut-être de me faire juste traiter comme un enfant. Puis tu sais, quand t'es un enfant, tu veux toujours être plus vieux que ce que t'es. Ouais. Fait que peut-être que moi, un des trucs qui se reflétait, c'est genre, ben, chante-moi pas comme si j'avais une déficience mentale. Je veux pas faire ça, genre. Je trouve c'est carrément drôle, pareil, que genre, en tant qu'enfant de quoi, 7-8 ans que t'étais, probablement, tu sentais ça, que tu te faisais infantiliser, genre. Ouais. Mais t'étais un enfant. Mais t'étais un enfant. Oui. Je ne suis pas retardé mental. Tu peux me parler quand même normalement. Oui, mais je sais pas pourquoi. Puis ça, c'est un truc que j'ai gardé un peu parce que enlève la chanson à part, là. Moi, quand je parle aux enfants aujourd'hui, puis vous l'avez peut-être remarqué, je leur parle exactement comme je vous parle. Avec le même niveau de français, la même structure de phrase. Je parle pas en bébé, comme on dit, là. Ouais. Moi, si j'ai à parler, à dire à quelqu'un de faire ou ne pas faire ça, ou à un enfant, je le parle exactement dans le même ton, le même vocabulaire que je vous parle en ce moment. Puis si c'est des mots qu'ils comprennent pas, ils vont l'apprendre. Je vais y dire c'est quoi, mais je vais pas commencer à te parler comme un arriéré mental parce que je sais pas d'où ça me vient, mais quand j'étais un enfant, ça me gossait qu'on me parle de même. Puis je sais pas pourquoi, parce que est-ce que vous, ça vous gossait? Ben oui, mais tu sais, comme tu dis, peut-être qu'il y a une espèce de feeling genre d'enfant de comme tu vas avoir l'air plus mature, là. Peut-être. Mais je me souviens que ça me dérangeait de me faire parler genre comme si, mettons, j'avais 5 ans de moins, là. Ouais, non, c'est parce que, tu sais, à moins que tu aies une moniteur ou un professeur de ton année qui connaît l'âge, qui connaît le feeling, la majorité des gens qui sont plus vieux mais qui n'ont pas nécessairement d'enfants, ils perdent la notion de « Hey, à cet âge-là, c'est comment je me faisais traiter ou comment je devrais les traiter. » Parce que moi-même, quand je revois des enfants après qui ont 12, 11 ans, je sais pas où me placer. Moi, j'ai préféré juste assumer qu'ils sont tous des adultes. Ben, du moins, la manière que je vais leur parler, là. Fait que j'ai comme juste décidé de tout leur parler comme des adultes au cas où. Mais, tu sais, des fois, c'est la même chose quand tu décides pour acheter à Noël un cadeau. Puis, tu sais, tu te souviens comme vaguement de ce que tu tripais à cet âge-là.
Tu sais comme pas trop quoi acheter en fonction de l'âge. Ben, c'est un peu la même chose, mais en manière de comment je devrais m'adresser à eux en fonction de l'âge. Moi, je trouve que c'est un safe bet de juste leur parler comme s'ils avaient 25 ans. Puis, si ils ne comprennent pas, ben, qu'ils s'adaptent. Puis, je vais leur expliquer, là, ça me dérange pas. Ben oui, mais je suis pas mal sûr que c'est quasiment moins pire qu'à l'inverse, tu sais, de les infantiliser. Je pense que c'est moins pire de leur parler, puis ils font genre, ouais, tu sais, je comprenais pas tant, puis plus tard, ils comprennent, que genre faire, hey, il me parle, genre, donc bien bizarre, le prof ou le moniteur, genre. Je sais pas trop. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ben, peut-être pas d'opinion là-dessus, mais as-tu une opinion là-dessus? Qu'est-ce que t'en pensais, Eva? Pour être complètement honnête, j'ai un peu de check-out dans ma tête quand vous parliez de ça. C'était vraiment pas contre vous, j'ai juste vraiment pogné un... J'étais dans l'une. Je m'excuse, j'ai pas vraiment suivi. Alors, t'avais juste un silement tout le long. Mais non, mais genre, vous y parlez comme si vous étiez plus jeune, là, ça, j'ai compris ça. Si je me suis déjà senti comme ça, que genre, j'aimais pas me faire parler comme un enfant ou quoi? Man, je me souviens pas de ma propre question. En gros, est-ce que ça t'insultait, genre, te faire parler? Ouais, c'est ça. Comme si t'étais un enfant, genre, mettons, 5 ans plus jeune que t'étais. Parce que même enfant, tu sais, moi, je pense que tout le monde ici, là, les trois, là, je suis certain que ça vous est déjà arrivé que, genre, même si t'as fucking 9 ans, là, tu fais « Hey, genre, t'as pas besoin de me parler comme ça pour que je comprenne, là. » Ouais. Puis, Ouais. ou genre, tu sais, l'adulte qui essaie d'être cool, là, qui dit des mots, genre, comme de jeunes, là, pis tout, yo! Yo, les jeunes, assisez-vous! Est-ce swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois? Ouais. T'es comme... T'as 9 ans, sert à rien de même tu le trouves essayer. bizarre. Ça sert à rien de même essayer, je pense, d'être jeune. Arrête. Moi c'est pour ça, c'est ça ma logique, c'est que je leur parle comme je parlerais à n'importe qui d'autre, puis avec le vocabulaire que j'utiliserais avec n'importe qui d'autre. Même si eux utilisent un vocabulaire jeune, je vais pas m'adapter à eux parce que ils vont le sentir tout de suite, là, moindrement qu'ils sont pas mentally challenged, là, ils savent que tu te forces puis que tu fais un peu exprès, puis ça sort souvent bien mal. Fait qu'autant utiliser le vocabulaire que j'utiliserais pour tout le monde, puis au moins, j'ai pas l'impression de te traiter différemment. Fait que des fois, un enfant peut l'apprécier, même si, tu sais, il catch pas toutes les subtilités en fonction de son âge. Là. Ouais, c'est juste ça. Anyway, parce que le point, c'était, est-ce que vous aimez pas dans un camp? Ouais! OK, c'était ce qu'on aimait pas dans un camp. Pendant que ça scellait, le c'était ça qu'on parlait. Ça partait juste du point que moi, j'aimais pas les chansons, puis je trouvais ça infantilisant, puis on a juste fait une parenthèse sur ça. Mais vous, ce que vous tripiez pas de bord dans un camp? Moi c'est ça, je disais. Moi, les chansons, moi, tout, ça... C'est lourd, là. C'est lourd, là. Moi, ça le dire, c'est turbo lourd. C'est turbo lourd. Ben, si ça avait des paroles... Tu sais, si ça avait des paroles vraiment plus poussées ou réfléchies, peut-être que ça m'aurait tenté un peu plus, mais c'était pas mauvais. Puis en plus, c'est accrocheur. Là. Tu te souviens des paroles? Là, on en a chanté, on en a fredonné un peu au début, puis on se souvient encore un peu des paroles. Ça reste dans la tête. Là. Ben oui, c'est pas parce que ça reste dans la tête, puis je m'en souviens que moi, je les ai appréciés. Tu sais. Ouais. Mais, puis toi, Eva? Toi, tu tripais chanson. Fait qu'est-ce que t'aimais pas? Le canot puis la tire à carabine? Les mouches. Les mouches. Puis moi, j'aimais pas n'importe quelle chose à laquelle j'étais pas excellente dans 30 secondes. Donc, ça, c'est ça. Il y avait quand même une coupe d'affaires au contre ce monde que j'étais pas la meilleure en 30 secondes. Là. Énumère-nous ça. Quoi? Ouais. Ben ouais, du tir à l'arc, c'est ça. Moi, je me souviens que du tir à l'arc, je voulais être bonne, mais que j'arrivais même pas à faire que ma flèche parte pour vrai. Fait que j'avais jamais réussi à bien tirer une flèche. J'ai jamais réussi dans ma vie. Fait que je boudais puis j'étais fâchée, là. Fait que c'est ça. C'est de la merde. Ouais. On a une approche différente à ça, parce que moi, je me souviens que mes premières flèches, c'était pas malade non plus, mais c'était presque comme un puzzle. D'une certaine manière, je me dis, si la force que j'ai mis puis l'angle que j'ai mis, ça tombe à terre, OK, ben j'ai envie de me réajuster, puis je trouve que le plaisir venait de là. Essayer de trouver la bonne balance, la bonne force, etc., tu sais. Mais moi, je trouvais que le fun était là. Mais définitivement, j'ai toujours été un peu plus athlète, là. Fait que tout ce qui demandait un petit effort physique, j'avais le plaisir de découvrir ça. Alors que si ça devenait plus intellectuel ou artistique quand j'étais jeune, je décrochais un petit peu plus, par exemple.
Ouais, non, moi, c'est ça. Moi, j'aimais pas... j'aimais pas l'arc à flèche. L'arc à flèche, je voulais être bonne, mais je l'étais pas. Fait qu'à cause de ça, genre, j'aimais moins ça. Puis aussi, en général, n'importe quel sport d'équipe, j'aime pas ça, moi, dans la vie. Fait que j'aimais toutes les autres activités. Mais juste pas les sports d'équipe. Ni l'arc à flèche. Ni le tir à l'arc, c'est ça. C'était pas mal ça, genre, je pense. Ouais. T'étais loin d'être une jock, là. Hey, non, ça c'est... Pour vrai, là, moi, là... Écoutez, je sais que c'est important de faire de l'exercice dans la vie, puis je vais en faire de temps en temps. Il y a des bouts où je suis motivée, puis que je vais m'entraîner. T'sais, l'été passé, je me suis entraînée presque tous les jours pendant comme 4-5 mois. T'sais, j'étais motivée, je sais que c'est intéressant, mais honnêtement, là, j'ai tellement aucun plaisir à faire de l'exercice, là. Je trouve ça vraiment pas le fun. Le seul feeling qui est le fun, c'est quand je suis fière de moi d'avoir fait autant d'entraînement, mettons, puis que je trouve que je me prends en main, puis que je suis responsable, je suis motivée, je trouve ça le fun. C'est ça qui m'amène de la joie. Il y a rien qui m'amène de la joie dans toutes les secondes que je passe à faire l'exercice. Je coupe pas ton point, je veux juste spécifier quelque chose. Quand tu dis que t'aimes pas faire de l'exercice, tu veux parler d'effort physique ou spécialement tout ce qui sera ce qu'on pense plus d'un gym, mettons, là, lever des poids, faire des push-ups, ces affaires-là. Ouais, ben, en fait, j'ai l'impression que moi, c'est n'importe quel effort physique qui est pas pour quelque chose d'artistique. Donc, les exceptions à ça comptent le patin artistique. Parce que oui, c'est beaucoup d'efforts physiques, mais le end result, c'est de l'art, de la danse un peu. Si t'es une artiste, sinon c'est des mouvements fucking bizarres sur de la glace. I guess. Fait que c'est ça. Mais tu sais, mais à part ça, toutes les autres formes d'efforts physiques, moi, je comprends pas pourquoi t'enjoyerais d'avoir mal. Je comprends pas. Ouais, je comprends un peu ton point, mais moi, tu vois, j'ai toujours trippé sport parce que moi, j'ai toujours dit aux autres, moi, je me considère comme un chien. Un chien de quel sens? Moi, si tu me dis, cours sur un treadmill, fais 20 minutes de ça juste pour te sentir bien. Est-ce que c'est plate? Je trouve que chaque minute dure comme 1 heure pendant 20 minutes. Fait que c'est 20 heures de ma vie dans ma tête, tu sais. Parce que c'est pas le fun. Mais comme un chien, si tu me dis, attrape la balle, vas-y Marcos, attrape la balle. Puis qu'il faut que je le score, puis que là, il y a un but, puis que là, on court comme des têtes, comme des poules pas de tête là-dessus. Des têtes là, pas de là, poule. je trippe. Là, ouais, c'est ça, des têtes pas de poule. Comme j'ai tendance à dire. Là, je trippe, là. Là, je trippe. Fait que là, si tu dis soccer ou basketball, c'est comme... Tu sais, si tu crées un système de règles autour, c'est ce qui, aujourd'hui, on appelle un sport, whatever. Mais tu sais, si tu me donnes un but pourquoi je cours, là, je trippe. Puis il y a mon côté compétitif qui rentre. Fait que, tu sais, on peut juste dire, on va-tu jogger? Ouais, c'est pas important. Mais le premier qui arrive à tel point, on s'écrirait des règles. Là, c'est important. Là, tout d'un coup, là, j'ai de l'adrénaline puis du cardio qui sort de nulle part pour aller les premiers, là, tu sais. Je sais pas. Fait que, comme un chien, j'ai besoin de me dire, si tu me dis cours, je vais faire ta gueule. Mais si tu me lances une balle dans cette direction-là, à 4 pattes, si j'y vais, là. Ok, je comprends. C'est comme Gollum, mais s'il m'a courir après, le massacre. Ouais. C'est l'anneau, aussi. C'est l'anneau. Non, mais je sais pas, c'est juste ça. Fait que. Puis en plus, les sports d'équipe, j'aime pas ça parce que, vu que. Les sports d'équipe en particulier, j'aime pas ça parce que. Je pense que on en a déjà parlé un petit peu dans un épisode d'avant, mais tu sais, dans le fond, ce que j'expliquais, c'est que j'aime juste pas... Tu sais, vu que je suis pas très bonne en sport parce que j'ai pas un gros intérêt envers le sport, je trouve pas ça full le fun ou intéressant, ben je suis tout le temps la moins bonne, ce qui est comme normal parce que j'ai pas d'intérêt puis je me pratique pas, fait que c'est normal, je suis la moins bonne. Mais vu que je suis la moins bonne, ben après ça, je suis tout le temps la personne que les gens... ils choisissent en dernier dans les équipes, puis que dans les équipes de sport... Ça fait ton estime. Puis après ça, genre, tout le monde est comme fâché après toi parce que ils sont en train de perdre à cause de toi. Je déteste ce vibe-là. Là. Genre, fait que c'est pour ça que j'aime pas les sports d'équipe. C'est quelque chose qu'on devrait changer dans l'éducation actuelle. Puis pour avoir travaillé un peu avec les enfants, commencer à nécessairement compter des points pour chaque truc que tu fais, puis quelle équipe qui gagne, ça donne une ambiance plus toxique. Tu sais, veux pas, tu essaies de penser d'une manière genre ça va les motiver. Si tu mets des points puis quelqu'un peut gagner, tu as envie de donner plus. Puis c'est vrai qu'ils se donnent très souvent plus. C'est juste que souvent, au final, le jeu, là, ça sert à rien dans la vie à part ce que tu as envie de pratiquer. Soit une langue ou des mathématiques ou whatever. Genre, fait que tu sais, commencer à te sentir moindre juste parce qu'au final, on voulait faire quelque chose. Dans le cas de l'éducation physique, au final, on te fait un sport ou des règles juste parce qu'on veut te motiver à bouger. Là. C'est juste pour pas être une patate. Là. Mais tu sais, si t'encourager à bouger peut te faire sentir vraiment, tu sais, baisser ton estime de soi, c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose à changer définitivement. Là.
Yeah, Tu c'est sais, vrai. le monde qui veut absolument gagner ou perdre puis qui sont prêts à pleurer, mais dans un cours d'éducation physique, tu le sais qu'il y a personne qui filme ça, là. Puis que t'as gagné ou pas aujourd'hui, il y a pas un chat qui s'en calisse, man. Tu sais, je veux dire, c'est pas important. Mhm. Mais le nombre de personnes qui prennent ça à cœur, il y a comme quelque chose qu'on se fait éduquer qui est un peu déconnecté de la réalité, je pense. Non, Ouais. je suis d'accord parce que moi, justement, l'aspect trop compétitif et fier, moi, c'était ça qui me décourageait encore plus d'aller dans mes cours d'éducation physique. En là. même J'aimais temps, vraiment ben, pas ça, là. je trouve qu'il y a les deux extrêmes aussi. Tu sais, il y a le monde qui vont se fâcher contre toi parce que t'es pas nécessairement le plus athlétique, t'es le meilleur, puis tout, puis tu t'en calisses. Puis t'as le monde qui vont encourager esti, les médailles de participation. Ça, c'est calissement lourd, là, si tu veux mon avis. Là. Ah, mon Dieu, mais ça, là... Qu'est-ce que tu veux dire? Les médailles, tu sais, genre, il n'y a pas de gagnant, là. On a toutes des médailles là, de participation. Ça enlève toute la valeur. Rendu là, mais en juste pas des médailles. Tu sais, la Je sais pas médaille si ça en enlève toute la chocolat, là. valeur. C'est un peu, c'est vrai que très souvent, j'ai senti que la médaille de participation, des fois, c'était même pas la personne qui participait le plus. Tu le donnes au plus pourri pour pas qu'il se sente pourri, mais c'est souligner le fait qu'il est pas bon. Mais- tu sais. c'est Ouais, chaud. ben c'est ça, c'est comme, mettons, il y a une de mes amies, là, que tu sais, là, les méritas, là, les galas méritas, là, Ouais, ouais, que, ouais. tu sais, ils te disent quand t'es nominé, ça veut dire, genre, pis t'as une invitation, fait que tu sais Ouais, pas ouais, pour ouais. quelle catégorie, mais tu sais que tu vas gagner quelque chose durant la soirée, tu sais juste pas quoi, Yes. quel prix. Puis il y avait une de mes amies qui avait été invitée au Méritas, puis quand elle est arrivée, elle avait eu comme l'espèce de genre le meilleur élève, mais genre en éthique et culture religieuse, genre. Puis tu sais, c'est Ah comme... non! Ça veut rien dire, là, c'est aucunement Ça une me- fierté, là. C'est vraiment gênant. Ouais, c'est comme... Puis c'est le seul Hey, prix. merci. Ça, pour moi, là, mon interprétation de ce prix-là, là, être le meilleur élève côté participatif dans un cours de même, c'est genre, t'étais l'étudiant qui faisait moins suer le prof des 24. C'est C'est ça. juste ça. Les études étaient T'avais une bonne tranquilles, là. attitude. Ouais. T'avais une Ouais. bonne attitude, t'étais tranquille. Tu restais dans ton coin puis tu dérangeais personne. Bravo, mon champion. Bravo! Non, c'est ça, mais c'est... Parce que, tu sais, Pourquoi je peux comprendre un peu ce que tu dis dans le sens, tu sais, que peut-être qu'il y a un mauvais côté dans l'éducation pour ce qui est de la compétitivité. Là. Parce que, tu sais, il y a définitivement du monde qui prennent ça trop à cœur, même quand c'est vraiment pas important. Non, Mais en même vraiment temps, je suis vraiment, moi personnellement, là, je parle pour moi, mais crissement contre les affaires de on va donner une médaille à tout le monde pour pas faire de peine à personne. C'est sûr Hey, que ça enlève ça, la là, valeur. tabarnak, man. Parce Non, non, qu'après non. ça fait genre faut pas faire de peine à personne. Fait que là, c'est tout le temps, tout est aseptisé. Ouais, mais c'est tu sais, lourd. je dis même pas que j'ai de solution à ça, mais je pense que des fois, faire une compétition n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que non, faut pas donner une médaille à tout le monde, mais tu peux juste pas te donner une médaille à la personne. Juste fais ça, puis point, genre. Yeah. Fais-le parce Joue. que t'as envie de Ouais, le c'est ça, faire. on joue une game de soccer pour le fun. On fait une là, tu game, sais. puis à la fin, quand il dit qui a gagné, j'ai dit je le sais pas, puis on s'en calisse. C'est encore les styles, C'est vrai. vous avez c'est vrai, bien moi, j'aimerais joué, ça, vous c'est- êtes c'est le donnés. même. Ouais. Tu sais, c'est plus de ce sens-là. Après, c'est parce que des fois, tu sais, c'est une autre mentalité puis toute le kit. Moi personnellement, j'aime ça, faire de la compétition, mais c'est juste que moi, j'ai remarqué avec des petits-enfants qui le voient moins, tu sais, qui prennent tout à cœur aussi, là. Tu sais, gagner, c'est excessivement important. Que ça fait vraiment des comportements toxiques, là, où un enfant peut, genre... Moi, j'ai vu des jeux, là, assez simples, où c'est genre juste... il y a une carte au milieu avec des dessins, puis t'as une carte, puis il y a un dessin là-dedans qui fit, là. Faut juste que tu dises, c'est quoi le mot, là. Mettons tortue, là. Il y a une tortue, puis t'as une tortue sur la carte, 10 tortues. Puis là, il y a un autre enfant qui veut le dire, mais c'est parce qu'il y a deux cartes en avant de toi, fait qu'il pourrait gagner. Puis tu vois l'enfant qui il devient complètement comme animal, là, où il met sa main sur sa bouche pour dire son mot tortue avant. Je dis, dude, c'était zéro nécessaire et vraiment pas chill. Ouais, Juste ouais. pour cette espèce de besoin de dire à la fin, j'ai gagné, puis se sentir bien. On s'en calisse de ce jeu-là. Il dure 15 minutes, tu ne le reverras jamais de ta vie. C'est une manche que tout le monde va oublier dans 20 minutes. Mhm. Mais tu vas faire des trucs vraiment pas cool en société juste pour ce petit 2 minutes de genre j'ai gagné, de fierté personnelle qui sert à rien. C'est là que je trouve que la La toxicité petite rentre shot un peu. de sérotonine or something, de juste comme, Ouais, oh, c'est j'ai ça. gagné. Fuck yeah. Puis ça, c'est pas la faute des enfants, c'est les Non. règles qu'on met en tant qu'adultes, nous autres, qu'il faut, Ben, je pense. je pense qu'il y a un peut-être, côté de personnalité aussi. Parce que c'est pas tout le monde dans la vie qui est compétitif. Là. Moi, personnellement, je suis zéro compétitif. Ben, c'est-à-dire, c'est pas vrai. Je suis pas zéro compétitif, mais moi, ça m'a toujours écœuré de jouer dans des teams
où ce que le monde prenne ça trop à cœur puis que genre j'ai de la pression Mhm. de l'équipe. C'est genre, si je gagne pas, là, je vais me faire rincer, man. Je vais me faire engueuler, man. Là, il y a du monde, là, que c'est leur vie, là. La game de hockey, la game de soccer, whatever. Ça, là, ça m'a toujours fait chier. Je suis. Excuse-moi de te couper, mais pour avoir été dans une couple d'équipes de sport, je suis semi d'accord que c'est la personnalité. La majorité des personnes dans mes équipes, moi, je joue au soccer longtemps. Avant ça, je jouais au baseball. La majorité des enfants très compétitifs qui étaient dans mon équipe, c'est parce que. Il y en a un, là, je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est parce que s'il perdait, pour une ligue, on était une ligue de merde. Il allait se faire engueuler, voire, j'imagine peut-être qu'il sortait la ceinture sur son fils parce qu'il n'avait pas perdu. Je veux dire, rendu là, le problème est des adultes. Tu sais, quand l'enfant a juste peur de la réaction de son père s'il perd, c'est sûr qu'il va être compétitif, mais ça, c'est une pression extérieure à lui. Parce que mais si ça, tu veux juste les enfants sans obligation, sans le fait que tu gagnes trophée ou pas trophée, t'es pas moins ou plus que les autres. Un enfant, je pense que de base, il va s'en coller. Un enfant est juste pour le fun. Mais quand tu as la pression extérieure des parents, whatever, puis souvent eux le prennent excessivement au sérieux, c'est là que ça découle sur l'enfant. Puis tu as l'impression que, Chris, l'enfant, il est compétitif sur l'équipe. Peut-être que check ses parents. Avant toute chose, check ses parents. Voir. C'est l'enfant, c'est le père qui est dans les estrades, debout, en train de gueuler avec sa bière, puis qui est en train de casser sa bouteille, là, qui le prend un peu trop au sérieux. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui doivent être un peu comme, je sais pas comment le dire, là, peut-être contaminés. Là. Tu sais, t'es comme contaminé par tes parents. Mais, veux pas, il y a un petit peu de la personnalité qui est héréditaire. Là, c'est transmis. Fait que, mais c'est pas nécessairement héréditaire dans le sens que ça fait partie de tes gènes, mais juste que ça t'est transmis parce que c'est la personne qui t'élève. Là. Ouais, mais il y a certains trucs qui peuvent être héréditaires, j'imagine, mais en général, des traits de personnalité. Il y a certains traits de personnalité qui peuvent être héréditaires. Je dis pas que c'est tout le monde, là. Mais je me dis certainement, t'as raison, Marcos, de ce point de vue-là, dans le sens que ça doit venir beaucoup de l'éducation, là, puis un peu de la pression extérieure des parents, puis tout ça. Moi, j'ai pas vécu ça, fait que je peux pas parler. Là, mon père, ma mère, notre père, même les vôtres, chers auditeurs, ça en est toujours calissé. Genre, si on gagnait ou on perdait, ben, tu sais... c'est intéressant ton point de vue, puis j'ai envie d'être d'accord un peu, parce que moi, j'ai toujours été compétitif. Puis c'est vrai que notre père, il s'en foutait si moi je gagnais ou je perdais. Mais moi, j'étais pas dans le côté compétitif toxique que je considère, là, j'invente le mot, là, mais où moi, j'avais envie de m'améliorer, puis j'ai envie d'être meilleur que les autres. Mais si je perdais, je retournais pas en pleurant chez nous. Là. C'est comme, non. Je ferais mieux la prochaine fois, mais j'ai envie quand même d'être le meilleur. Fait qu'il y a ce côté-là compétitif. Mais moi, j'ai vu des personnes qui, à la seconde où on perd, même si on a bien joué, parce que ça, c'est des choses aussi qu'on oublie. Dans le sport, je peux pas dire en musique, mettons, ou en danse, ou des trucs de même, mais dans le sport où il y a un gagnant puis un perdant, des fois, tu perds, mais t'as fucking bien joué. Puis il y a du monde qui, je pense qu'il y a la compétitive toxique, c'est genre, ils ont donné le meilleur de eux-mêmes. Puis honnêtement, si on fait juste checker leur performance, ils ont été sacoches, mais c'est le résultat qui compte. Puis même chose, des fois, les deux jouent comme des estis de bin, mais parce qu'on a gagné, t'as une fierté, genre. Moi, j'étais le joueur qui était compétitif, mais aussi d'un niveau personnel. Fait que si on gagnait, puis qu'on avait bien joué, j'étais content. Mais si on gagnait, puis on avait joué comme des bines, mais ça tombe juste que l'autre équipe a aucune structure puis elle est pas bonne, moi, j'étais pas fier. Puis là, t'avais quelqu'un qui disait, ben pourquoi t'es pas content, Marcos? Si on a gagné. On a gagné, puis on a joué comme des poules pas de tête. Là. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune fierté là-dedans. C'est pas de notre faute que l'autre équipe ne savent pas jouer. On a quand même joué comme la merde. Fait que moi, c'était toujours en fonction de la performance, mais je sens que la majorité des gens, l'important, c'était juste gagner. Les résultats. Les gens qui sont prêts à tricher, l'important, c'est de gagner. On s'en fout si j'ai bien pas joué, que j'ai joué en équipe, que j'ai pas joué en équipe. J'ai-tu gagné ou j'ai pas gagné? C'est comme ça que je suis rentré chez nous correct. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un problème avec ta vision de la chose, de l'exercice. Ouais. Puis toi, Eva, je sais que t'es pas full sport d'équipe pis tout, là, mais même, ne serait-ce que dans la danse, y a-tu une genre de compétitivité du style genre, tu sais, je sais pas trop. Toi, Eva, tu peux te faisais comparer du à tes ballet. pères. Ben ouais, y avait-tu... Je pense que ça dépend de ton environnement, là, puis aussi du style de danse que tu fais. Par exemple, aussi, j'ai l'impression que, mettons, le ballet, c'est très compétitif. C'est très compétitif, c'est difficile d'être vraiment bon
en ballet. Fait que là, oui, peut-être, mais tu sais, je veux dire, moi, j'en ai pas fait pendant si longtemps que ça. J'en ai fait pendant 4 ans. Puis une fois que ça s'en venait un petit peu plus sérieux, là, puis que c'était pas juste les bases du ballet, ben moi, j'avais changé. Fait que c'est ça, puis après ça n'a jamais été tant compétitif. Mais tu sais, je le sais qu'il y a des environnements qui le sont, là. Surtout en danse classique, j'ai l'impression. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a affecté, moi, personnellement, first hand. Là. Je pourrais pas parler d'expérience personnelle. Mais tu sais, mettons, tu dis il y a de la compétitivité au ballet, mais c'est quoi? C'est-tu parce que, exemple, je sais pas moi, pour un show ou whatever, il y a des places limitées? Ouais, ben en fait, ben oui, parce qu'il faut que tu fasses des auditions pour des shows de ballet. Ouais. Parce que tu sais, des ballets, c'est pas juste nécessairement de la danse, là. Tu sais, il y a des ballets que c'est comme des pièces de théâtre avec des rôles, mais c'est juste de la danse, là. Fait que faut que tu auditionnes pour les rôles, fait que tu vas être le meilleur, tu sais. Puis aussi, après ça, c'est comme des compagnies de ballet. Par exemple, des fois, ils ont un certain nombre de personnes qu'il y a dans une compagnie de ballet, fait que c'est comme quand il y a quelqu'un qui se blesse ou qui prend sa retraite de la danse, peu importe. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais mon understanding en général, c'est que, mettons, il va y avoir quelqu'un qui va prendre sa retraite de danse, professionnelle du moins. Fait que là, il va y avoir un spot d'ouvert. Puis tous les gens de ton école veulent tous avoir ce spot-là là, dans la compagnie de ballet. Là. Mais il faut que tu sois le meilleur. Fait que fait que c'est vraiment juste c'est qui est le meilleur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand toi, tu faisais ça, t'avais genre quoi, 10 ans, 12 ans? J'ai commencé le ballet, j'avais 7 ans. OK, 7 ans. Puis tu le sentais déjà, la compétitivité. Là, genre, tu sais, genre... Mettons, si je performe pas, ben si ça me tente de faire une audition pour un show, whatever, je serais pas prise. Ouais, ben je veux dire, j'avais déjà fait des auditions pour des trucs, puis j'avais jamais été prise pour rien, fait que j'étais juste comme, ah, fuck off. Ouais, mais peut-être que toi, tu sentais pas la pression de genre, faut que je gagne, mais tu devais sentir pareil. Qu'il y a des gens qui se battaient pour l'avoir. Ouais, c'est ça, dans tes pairs, là, tu sais, il y a du monde qui font comme... Toi, ma tabarnak, il faut pas que tu me battes, là, parce que moi, ma mère, elle va me péter les 2 genoux. Ben là, ben, pour vrai, pas je danser, sais. tes jambes, ça sert à rien. Non, oh mon Dieu, mais non, je pense, j'ai jamais ressenti ça à ce point-là, là, mais tu sais, il y a juste des gens qui prenaient ça plus au sérieux que d'autres, puis moi, j'ai l'impression que moi, je me mettais pas ce standard-là pour moi-même, fait que vu que je me mettais pas ce standard-là pour moi-même, j'étais pas une des meilleures, puis je savais que peu importe pourquoi j'allais faire l'audition, j'allais pas être la personne qui allait être prise. Fait que ça me donnait comme un mindset différent un peu sur la danse. J'avais pas vraiment cette pression-là. Parce que je le savais que j'allais pas être prise anyway. Parce que tout le temps, genre 1 ou 2 rôles ou quelque chose. Tu sais, je n'ai pas été prise pour un rôle de souris. Tu sais, pour vrai, là. Ça consistait en quoi, le rôle de souris? Genre, non, mais le pire, là, en fait, c'était pour, si je me trompe pas, c'était manger pour les performances de Casse-Noisette. Il y a comme un bout où il y a comme plein de petites souris qui arrivent sur la scène, mais c'est pas long, là, puis c'est une petite danse vraiment simple, puis il y en a plein, là. Puis il trouvait ça cute de prendre comme des enfants, parce que c'est des petites souris, puis c'est toutes des élèves en ballet à l'école de danse que j'allais, là, qui était une école de danse assez réputée aussi. Fait qu'ils ont comme fait une audition avec les enfants, puis malgré que le rôle, c'était littéralement juste comme faire genre puis me tourner 3-4 fois on stage, j'ai pas été prise, tabarnak. Fait que clairement, j'avais pas été prise pour les enfants. Toi, c'est dégueulasse. Ta performance de danse est dégueulasse. Non, mais, pas, moi, je trouve que ça revient un peu à mon point où dans ces milieux-là, le ballet, c'est reconnu pour être excessivement toxique parce que c'est très compétitif, il y a très peu de place. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, enfant, on te le fait sentir. Tu sais, malgré que c'est vraiment pas grave avec le recul, surtout si tu n'as pas continué. C'est comme très tôt, on te met cette espèce de genre, il faut que tu travailles, tu vas avoir la place, là, tu sais, puis tu peux commencer à te sentir pas bien là-dedans ou whatever. Moi, j'aimais le ballet, mais j'avais pas la motivation de faire le amount de travail que les autres personnes faisaient, fait que ma carrière de ballet a été mise à terme. Mais c'est ça que je trouve quand même fou, c'est que Chris... T'avais 7 ans, puis tu l'as ressenti, cette pression-là. Ouais, fait que imagine, à genre 20 ans, là, mettons, là, t'es dans le ballet, là, Chris, ça doit se coller des volets au Racabessec, c'est un Ben, t'avais pas vu le film avec, j'ai oublié, là, je pense que c'est Nathalie Porter, c'est ça son nom? Portman. Swan quelque chose? Nathalie Portman, Black Swan. Black Swan, ouais. Je pense que c'est Black Swan? Ouais, je pense. Mais je l'avais vu, tu sais, ça a presque 10 ans, sinon 12, ce film-là, c'est quand même un bon bout.
Puis je pense, me semble que tu vas déjà ressentir la pression des danseurs de ballet là-dedans, là, la compétition, là, le monde qui était prêt à... Je pense qu'à un moment donné, elle danse avec un pied pété, puis ça a été pété par une de ses collègues qui voulait le rôle, là, tu sais, c'est comme... c'est intense, là. Ouais. Ouais, mais ce On dirait film-là, les il sciences est... nature pour être docteur, mais en danse, tu sais. Ce film-là, il est imagé un peu, là, si je me trompe pas. là, tu sais. Ouais. Mais C'est tu sais, j'avais que souvenir, anyway. C'est peut-être une exagération, là. C'est juste. Ouais. Tu sais, on le sait que c'est un domaine que c'est vrai que c'est compétitif parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Fait qu'il faut vraiment que tu te démarques. Puis en plus, c'est un art qui est très difficile in itself. Genre, c'est pas comme la danse normale. Je dis la danse normale, comme si la danse normale, ça voulait dire quelque chose. Mais tu sais, en fait, c'est plutôt une danse qui est très, très, très technique. C'est plutôt ça, le mot que je cherche, là. C'est vraiment technique. Fait que c'est très précis. C'est pas aussi flowy que d'autres styles de danse où tu peux vraiment y rajouter du tien. En ballet, tu rajoutes pas du tien. Tu fais juste ce qui t'est dit de faire, genre. Fait que c'est très difficile déjà là d'être très bon en ballet. Puis après ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Fait qu'il y avait de la compétition un peu, là. Mais, tu sais, comme je dis, moi, j'avais l'impression que je me mettais pas cette pression-là, mais ça paraissait. Genre, j'avais l'impression que comme... Ça paraissait que j'étais comme une de celles-là que je... Tu sais, je dansais parce que j'aimais ça, mais c'était pas parce que je voulais être la meilleure, là. Tu sais, c'est correct, là, je pense, de voir ça. Fait que c'est ça. Ben oui, c'est bien correct. Mais tu sais, ça revient à notre point que c'est peut-être un peu au niveau de l'éducation, là, tu sais, peut-être... Parce que c'est vrai que peut-être à 7 ans, là, je pense pas que ça vienne de toi de genre faire je vais donner un coup de coude d'en face à. J'exagère, là, mes points sont très imagés et exagérés. Là. Mais tu sais, genre, si je te donne un coup de coude d'en face, c'est moi qu'il faut qu'il aille casse une noisette. Tu comprends? C'est peut-être parce que tes parents te mettent un peu de pression. Ouais. En tout cas, peut-être pas non plus. Là. Il y en a qui doivent avoir un côté compétitif de eux-mêmes. Mais bref. Oui, non, mais je pense que le côté compétitif peut être très, très humain. Je pense que même à la base, on est tous compétitifs d'une certaine manière, mais juste pas à des extrêmes puis pas nécessairement toxiques. Mais l'être humain, je pense qu'il veut vraiment souvent être le bon dans quelque chose, au moins quelque chose. Tu comprends? Fait qu'il a envie d'être sa coche là-dessus. Mais c'est juste la manière que tu vas l'exprimer ou que tu vas faire est différent. Mais, tu sais, par exemple, Eva, était peut-être pas compétitif pantoute en danse ou en sport, mais était compétitive ailleurs. Tu veux toujours être compétitif au moins dans quelque chose. Il y a toujours quelque chose où tu ne peux pas accepter d'être pas bon. Genre dans les langues. Genre Eva, faut qu'elle écrive un fucking livre en coréen avant la fin de sa vie. Parce que sinon, je ne serais jamais satisfaite de mes capacités. C'est son côté compétitif, mesdames et messieurs. Fait que tu sais, regarde, c'est pas tout le monde qui va se planter au soccer. Mais par exemple, esti, t'es mieux de pas écrire un livre en coréen avant moi, mon tabarnak, parce que m'a pété à la nuque. Ouais. Tu vois. Donc, Chris, avez-vous d'autres choses à rajouter là-dessus? Je pense qu'on va terminer là-dessus. Sur les camps 3 saumons ou les dos cassés, non, pas vraiment. Les dos je suis correct. pétés à 90 degrés vers l'arrière. Je me dis bien, je vous le dis, mesdames et messieurs. Je vous dis ça par expérience. Fait que c'est ce qui va compléter notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Juste à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, on s'en calisse. Alors, commentez, likez, partagez. Merci de nous encourager. À la prochaine. À la prochaine. Salut.